Alors pour prévisualiser les plans que vous êtes en train de monter ici, il va falloir utiliser soit des raccourcis clavier, soit des icônes, ou surtout une fenêtre qui s'appelle prévisualisation, que je retrouve ici. Alors je vais agrandir un petit peu cette fenêtre et on va s'attarder un petit peu sur cette fenêtre-là. Donc effectivement, pour prévisualiser le montage, le trucage que vous êtes en train de faire, vous pouvez utiliser ici la souris et prendre la tête de lecture. Remarquez ici, sur cette barre, qu'il y a des parties qui sont vertes, c'est-à-dire qu'il les a déjà calculées. L'ordinateur a déjà calculé cette partie-là. Je peux placer ici la tête de lecture et balancer ma tête de lecture comme ça sans aucun problème. Ça sera du temps réel, il n'y a pas de souci. Faire une lecture, pourquoi pas, avec barre d'espace, il n'y a pas de souci. Et remarquez en même temps qu'il est en train de calculer les prochaines images. Donc là, tant qu'il peut le faire en temps réel, il ne se gêne pas, il calcule les prochaines images. En revanche, ici, je n'ai absolument aucune information verte, ni bleue, ni rouge, ni orange, ni quoi que ce soit. Donc il va falloir calculer ici ces images-là. Bon, l'ordinateur est assez puissant pour les calculer presque en temps réel, mais moi j'aimerais visualiser mon plan sans saccades, parce que le problème c'est que quand je veux faire de l'animation, j'ai besoin de savoir si c'est fluide. Donc s'il y a des saccades qui sont dues au calcul de ma vidéo, bah, ça va être un peu compliqué de juger est-ce que c'est moi qui ai saccadé avec mes animations, ou est-ce que c'est l'ordinateur qui saccade, ou est-ce que c'est simplement parce qu'il est en train de calculer. Donc du coup, pour éviter tous ces problèmes-là, on va demander à After Effects, avant de visualiser le plan nickel, de calculer toutes les images. Et là, il va les calculer, il va créer un fichier qu'il va placer sur le disque dur en mémoire cache. Et là, dans ce cas-là, il va faire une lecture de ce fichier cache qui a été généré par After Effects. Alors pour le calculer, il va falloir utiliser donc cette fenêtre prévisualisation. Donc ici vous avez les transports de bande, c'est-à-dire la lecture, le stop, image par image, on peut aller voir une image par image, elle est à la fin, elle est au début du plan, etc. Ça, ok. Mais surtout ce qui m'intéresse, c'est les raccourcis ici. Vous avez plusieurs raccourcis clavier qui sont déjà prédéfinis, notamment la barre d'espace, donc la réaction de la barre d'espace. Qu'est-ce que si vous avez l'habitude avec Premiere d'utiliser barre d'espace, eh bien, c'est plutôt une lecture dans barre d'espace. Ici, qu'est-ce que ça pourrait faire? Eh bien, je pourrais, par exemple, choisir la barre d'espacement ici, et lorsque je clique sur la barre d'espacement, je pourrais, par exemple, vouloir ne pas visualiser, ne pas écouter, par exemple, le son, et surtout visualiser peut-être les éléments de transformation, comme les petites poignées, etc. Dans ce cas, ici, je peux visualiser ici la lecture vidéo. J'ai dit que je ne voulais pas le son, je peux donc désactiver le son, ici par exemple, et je voudrais avoir les éléments donc affichés, les petits éléments de ce qu'on appelle les fils de fer, avec les petites poignées, les petits cadres qui symbolisent vos éléments, pour pouvoir les visualiser. Bien sûr, ce sont ici des repères visuels, mais ils ne seront pas exportés lors d'un export définitif. Donc ça, la barre d'espacement peut-être pourrait être intéressante pour visualiser l'ensemble, mais pas avoir de son. Moi, par exemple, j'aime bien utiliser le zéro du pavé numérique. Le zéro, moi j'appelle ça le zéro insert. Pourquoi? Parce que c'est comme ça depuis le début dans After Effects. Et ben, j'ai pris cette habitude, donc quand j'appuie sur 0, j'aime bien visualiser la totalité, mais sans les fils de fer. Alors dans ce cas-là, j'utilise ici le pavé numérique 0, et là j'ai donc activé la vidéo, j'ai activé l'audio, parce que je veux aussi écouter l'audio, mais j'ai désactivé ce petit bouton ici, par exemple. Donc vous pouvez paramétrer ces raccourcis clavier. Le pavé numérique, le point par exemple, vous permettrait de ne pas voir l'audio mais d'écouter que l'audio par exemple. Le Alt plus le pavé numérique vous permettrait d'avoir l'audio mais cette fois-ci on va avoir des résolutions ou des débuts de plage, etc. Tout ça est paramétrable en fonction du raccourci que vous allez choisir. Alors moi celui que je vais utiliser plutôt c'est le pavé numérique 0. Alors qu'est-ce que j'aime bien avec le pavé numérique 0? Eh bien j'aime bien visualiser donc la vidéo, écouter le son, et de ne pas avoir les fils de fer, les petites poignées, etc. Ça, je ne le veux pas. Ensuite, ce que j'aime bien l'avoir en plein écran. Comme ça m'enlève toutes les fenêtres ici, toutes les petites icônes que je n'ai pas besoin. Je vais visualiser le plan ici complet. Alors dans ce cas-là, je choisis ce petit bouton ici qui s'appelle écran entier. Vous voyez, le petit bouton ici, je clique dessus. Et quand je vais faire le 0 du pavé numérique, non seulement il va calculer ici les parties
manquantes, mais une fois qu'elles sont calculées, il va me faire eh bien, la lecture de cet élément. Donc il va faire un premier passage, et ce passage-là sera fait pour calculer les éléments manquants ici, donc les images manquantes, et une fois qu'elles sont calculées, il va me refaire maintenant un passage en temps réel avec la fréquence, la bonne fréquence. La fréquence, elle est ici, c'est la cadence. La cadence, quand elle est ici en automatique, va prendre la cadence de mon plan ici, ma composition. Donc si je fais un CTRL K ici, je suis bien sur une cadence de 29,97. Donc c'est une cadence à l'américaine. Et bien ici, là, lorsque j'ai choisi ici automatique, il se met directement sur la cadence que j'ai choisie dans ma composition. Donc je vais laisser ça parce que je veux voir le plan complet avec le son, l'image, la bonne résolution, mais surtout avec la bonne cadence aussi. Je pourrais ignorer une image sur deux, par exemple, ou deux images sur trois, enfin, etc. Je pourrais par exemple ignorer 5 images. Toutes les 5 images, j'ignore. Et puis la 6e, je la vois. 5 images plus tard, j'ignore. Et ça permet de pouvoir visualiser à peu près les positionnements, pas forcément la fluidité, mais les positionnements des objets, par exemple. Donc, souvent, je vais laisser ici d'ignorer aucune image. En revanche, je pourrais avoir besoin de visualiser mon plan, mais avec une qualité inférieure. Dans ce cas, ici, je peux choisir une résolution intégrale. Ça sera, quoi qu'il arrive, ça sera toujours intégral quand je ferai ici un 0, le 0 du pavé numérique. Ou alors, je demande d'être en automatique, ici. En automatique, eh bien, c'est After Effects qui va choisir. Est-ce qu'il va choisir de visualiser à qualité d'origine du plan ou est-ce qu'il va se permettre de réduire un peu la qualité pour me visualiser mon plan, surtout pour voir si c'est fluide ou etc. Alors, moi j'aime bien avec le 0 ici mettre une qualité intégrale quoi qu'il arrive. De temps en temps, je pourrais peut-être choisir autre chose, surtout quand on fera de la 3D ou des choses comme ça. On aura besoin peut-être de réduire la qualité, sinon on va attendre des heures pour qu'il commence à calculer ici. Donc peut-être baisser la résolution, ce sera assez utile. Autre chose, donc écran entier, très bien. Je vais bien sûr mettre en cache avant la lecture. Comme ça, il va faire d'abord la lecture, enfin, il va faire un premier passage, mettre en cache, donc se constituer un fichier qu'il va mettre dans le disque dur. Et à ce moment-là, une fois qu'il a mis en cache, je bascule la lecture en temps réel. Ensuite, j'ai besoin ici de choisir, alors j'ai peut-être... Ici, pardon, je cherchais ici l'étendue. L'étendue, la zone de travail. Alors la zone de travail, c'est quoi pour lui? C'est ça. C'est cette barre que nous avons ici. Vous voyez, la barre qui commence par cette petite icône bleue. Vous voyez, je peux définir ici la durée de la zone de travail, la zone de ma composition ici. Donc, ça veut dire qu'ici, si je lance avec le 0 de mon pavé numérique, il va me lire que ce qui est à l'intérieur de cette zone de travail. Alors, c'est peut-être pas utile. Je peux mettre, par exemple, l'espace de travail étendu par l'instant courant. C'est-à-dire, l'instant courant, c'est la tête de lecture. À partir de là jusqu'à la fin de l'espace de travail. Je peux lui demander ici la durée totale. Alors là, quelle que soit la tête de lecture, quelle que soit cette barre de zone de travail, il va lire tout. Donc, dans notre cas, les 13 secondes, un peu plus de 13 secondes. Je n'ai pas forcément envie de voir tout ça. Je vais donc visualiser ici, à partir de ce plan-là, jusqu'ici. Le reste, je ne veux pas le voir, pas pour l'instant. Alors, je préfère utiliser ici la zone de travail. Donc, quand je ferai le 0 insert, puisque je rappelle que je fais ici le pavé numérique 0, eh bien, il me visualisera ici la zone de travail. Et à partir d'où la zone de travail? Donc, la zone de travail que je vais placer, moi, ici sur le plan qui m'intéresse. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai des difficultés à les prendre, donc je vais vous apprendre les raccourcis clavier à ce sujet. On va voir juste après. Du coup, est-ce que je commence au début de la zone de travail ou est-ce que je commence sur l'instant courant, la tête de lecture? Eh bien, c'est ici, début de la plage ou l'instant courant. Bon, moi, je commence toujours au début de la plage, ce qui fait que maintenant, si je fais le 0 insert, il commencera ici. Il va faire une lecture chargée ici, faire un premier passage, et une fois qu'il a fait son premier passage, il va lire en temps réel. Remarquez que lorsque je déplace moi-même la tête de lecture, il commence à les calculer. Vous voyez, je place la tête de lecture ici, poum, il va me calculer cette petite image, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc quand je glisse ma souris, il calcule aussi en automatique. Il va se dire, bah tiens, moi je suis obligé de lui faire afficher l'image ici. Je vais donc en profiter pour la calculer et la garder en cache mémoire de mon ordinateur au cas où j'ai besoin de la prévisualiser. Donc ça c'est très bien. Maintenant tout est OK pour pouvoir prévisualiser. Je vais simplement vous indiquer les raccourcis clavier pour placer les points d'entrée de cette barre ici, cette barre de zone de travail que j'ai du difficulté à prendre à la souris, j'aime pas trop. Les points d'entrée et les points de sortie. Alors dans ce cas-là, il faut placer la tête de lecture au début de votre
de votre plan que vous voulez visualiser. Alors moi, pour le placer pile poil ici sur le début du plan ici, je vais utiliser majuscule enfoncée. En déplaçant la tête de lecture, elle va se magnétiser. Vous voyez, en laissant majuscule enfoncée, elle se magnétise sur des événements. Les points d'entrée, le point d'entrée ici de la zone de travail, la sortie, le point de sortie de ce plan, et on verra que si j'ai des images clés, elles se mettront sur les images clés. Donc majuscule, et je manipule la tête de lecture pour le placer précisément ici à l'entrée. Je vais utiliser B, ici la touche B, pour placer le début de cette zone de travail sur la tête de lecture. Et je vais maintenant déplacer la fin. Je vais donc reprendre majuscule enfoncée, prendre la tête de lecture et le placer ici sur la fin de mon élément ici pour prévisualiser cette zone. Et avec N, je vais pouvoir placer la fin de cette zone de travail. Maintenant, tout est bon. Je vais pouvoir utiliser 0 insert. Et quand je vais faire 0 insert, il se met en plein écran. Il fait d'abord une première lecture. Une fois qu'il a fait sa lecture, il fait une boucle. Et là, la boucle maintenant, elle est en temps réel. Donc là, il n'y a pas de raison d'avoir ici une saccade ou quoi que ce soit. Une fois que j'ai terminé, je fais soit échappe ou encore 0 insert pour revenir sur mon écran ici.